tout le monde, bienvenue sur Rose Carpet et aujourd'hui dans Rose Custo, je vais vous apprendre comment préparer du thé et comment le boire. Donc vous avez besoin d'une tasse, de thé anglais, une tenue anglaise et le petit doigt en l'air et on peut boire. Sans sucre, c'est pas top, mais donc aujourd'hui non, je ne vais pas vous apprendre comment boire du thé ni comment le faire parce que c'est pas du tout glam, mais je vais vous apprendre un truc un peu plus glam. Ça se fait toujours avec une tasse de thé, mais on bannit le thé en lui-même. Donc on garde la tasse et on va faire une bougie avec. Vous allez voir, c'est très simple, c'est hyper sympa, hyper girly. Donc je vais vous montrer de quoi on a besoin et c'est parti. Donc pour faire ce tuto, vous avez forcément besoin de récipients. Aujourd'hui, j'en utilise deux. Une sucrière avec un couvercle parce que c'est hyper original pour une bougie. Et j'utilise aussi une tasse. Vous avez également besoin d'une baguette. Vous verrez pourquoi juste après. Bien évidemment, vous avez besoin de cire. Ensuite, d'une paire de ciseaux, de colorant alimentaire ou du colorant normal pour pouvoir colorer la bougie. D'une ficelle spéciale pour faire office de mèche de bougie, de scotch et d'une casserole. Vous avez forcément besoin d'une casserole pour faire fondre la cire. Donc si vous êtes petit, n'oubliez pas de demander l'autorisation à vos parents ou juste de l'aide pour pas vous brûler, ce serait vraiment dommage. Donc c'est parti. Donc, je vais commencer par prendre un bout de ficelle qui fait à peu près la taille de la tasse, donc en hauteur, mais on la prend légèrement plus grande pour pouvoir faire dépasser la mèche. Donc, moi je vais la prendre à peu près de cette taille je pense. Et je prends 5 ou 6 cm de plus pour pouvoir faire un nœud sur la baguette. Donc, je prends ma baguette et ici je fais le tour avec la ficelle et je vais prendre un bout de scotch et donc ensuite avec un morceau de scotch je vais juste venir le placer ici pour tenir la ficelle pour empêcher qu'elle s'en aille et on est bon. Donc on a ça, donc c'est juste le truc le plus simple du monde et ce qu'on fait ensuite c'est qu'on pose ça comme ça donc sur la tasse et comme ça le fil est à l'intérieur et il est assez surélevé de sorte à ce que quand on va mettre la cire ça va pas s'en aller et la ficelle va pouvoir rester en l'air et on va pouvoir faire brûler la bougie. Donc une fois que ça c'est fait, on va aller fondre la cire pour pouvoir créer notre bougie, donc c'est parti. Donc finalement on n'a pas mis de colorant, on a juste mis des paillettes, on a essayé. Donc je vais y aller, j'ai un peu peur mais je vais y aller. Et voilà. Donc ensuite la bougie, il faut la laisser sécher environ 1 heure, donc soit au frigo, soit dehors, soit juste à l'air libre, mais là c'est un petit peu plus long. En revanche, j'ai essayé donc avec le colorant alimentaire et avec les paillettes et comme vous pouvez le voir, ça n'a absolument pas marché. Donc on proscrit le colorant alimentaire et encore plus les paillettes qui restent au fond de la poêle et maintenant c'est donc une poêle qui ne sert plus à rien. Voilà, donc je l'ai complètement éclaté. Donc non, ça a été complètement raté. Ensuite, quand c'est terminé, il vous reste encore l'étape de la mèche. Donc il faut la couper. On va commencer avec la tasse. Ce que je fais, c'est que je déroule la petite baguette et ensuite je vais venir couper la ficelle à l'endroit qui me plaît. Donc ici, ça me semble pas mal. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Et voilà, et donc une fois que c'est terminé, bah, elles sont super mignonnes, vous pouvez les faire brûler. Donc c'est ce que je vais faire parce que j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. Donc sans vous brûler. Voilà. Et c'est juste hyper mignon. Et le mieux, c'est qu'une fois qu'elle a fini de brûler, vous pouvez vous resservir de la tasse pour refaire une bougie. Et ça, c'est génial parce que c'est réutilisable et c'est vraiment hyper mignon. Donc voilà, le tuto est terminé. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça glam ou pas glam. Les choix sont très libres, donc dites-nous ça en commentaire. Dites-nous également si vous avez déjà tenté de reproduire ce tuto et postez-le nous sur le Twitter de Rose Carpet. Ça nous ferait vachement plaisir de voir vos photos. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres Rose Custo, tout simplement. Et moi, ça me fait vraiment super plaisir. Donc voilà, j'espère encore une fois que ça vous aura plu et on vous retrouve très très vite. Bye!